Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 23 janvier. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après ce week-end, voilà, qui a été le meilleur possible pour chacun d'entre vous, je l'espère, avec le passage de cette nouvelle lune. Alors, pour celles et ceux qui ont suivi le Café Tarot du vendredi et qui donc était valable pour le week-end, vous savez que j'avais fait une petite erreur en vous parlant. Donc, je vous avais dit la nouvelle lune, c'était donc le 21. J'ai fait un mishmash dans les jours, je vous avais dit que c'était dimanche, mais c'était donc bien le samedi 21, le soir précisément, et j'espère que vous avez eu l'occasion de poser vos intentions, d'y réfléchir, de vibrer la réussite et l'apparition, la manifestation de ces intentions dans votre vie. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle semaine qui commence, on va, alors je vais prendre l'oracle, le petit Lenormand pour commencer, voilà, et on va continuer avec le tarot. Moi j'ai mon café, ouais, voilà, il est là, hop, mon petit café. J'espère que voilà, vous êtes bien installés ou que vous êtes peut-être dans les transports en commun. Auquel cas, comme toujours, je fais ce petit bout de chemin avec vous jusqu'au travail. Et on va bien commencer la journée en prenant les messages pour savoir à quoi s'attendre, ce que l'on peut conscientiser, ce à quoi on peut se préparer pour ce lundi 23. Alors j'ai déjà une carte qui s'est retournée, donc je la prends, les poissons, et je vais en prendre deux autres. Donc ça nous parle de travail indépendant, peut-être de se sentir ou non bien intégré à un milieu, vous savez, comme un poisson dans l'eau. C'est une forme d'abondance qui arrive vers vous. Ce sont des petites rentrées financières, mais ça peut aussi être pris comme une dépense. Mais une dépense qui est justement destinée à faire fonctionner quelque chose, soit au niveau commercial, soit au niveau simplement de votre vie de tous les jours. On va voir quels sont les deux autres messages pour ce lundi 23, pour vous tous qui êtes présents au Café Tarot. Voilà, ouais. Ok. Alors on a l'anneau, très bien, et la croix. Donc là, regardez un petit peu, là ça prend forme. Et pour certains et certaines d'entre vous, il y a des difficultés au niveau d'une union, au niveau, pour moi, d'une collaboration dans un travail indépendant. On a soit tout doucement l'idée d'envisager la fin de cette collaboration, la fin de cette union. Je ne ressens pas forcément ça au niveau amoureux. Bien sûr, ça peut l'être. On est, je vous le rappelle, dans une guidance générale, donc je ne vais pas non plus être trop précise. Mais l'énergie qui émane de ce trio de cartes, c'est vraiment plus l'idée de se rendre compte qu'on a peut-être une belle collaboration, mais il y a des difficultés, il y a des retards, il y a quelque chose de lourd qui fait que soit ça ne ramène pas autant d'argent que prévu, voilà. Si vous êtes indépendant et vous aviez décidé de fonder votre entreprise avec quelqu'un, votre petit business, peu importe, là c'est pas assez rentable pour vous, soit c'est au sein même de l'union, de la collaboration, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui fait que l'abondance qui au départ était voilà, c'était prévu, c'était quelque chose qui se présentait bien, n'est pas au rendez-vous. Bon, je vais quand même recouvrir. Si c'est amoureux, pour moi c'est l'idée de, voilà, on se rend compte qu'on a des difficultés dans le couple, que les choses ne coulent pas de source, mais au contraire, il y a constamment des obstacles, et l'amour est au centre malgré tout. Donc peut-être que vous traversez une phase, on a le cavalier, vous traversez une phase de remise en question, si c'est au niveau du couple, pour justement parvenir à ajuster et que l'un des deux, ou voire même les deux, cesse de souffrir. C'est possible qu'il y ait une triangulaire dans l'histoire. Alors, c'est juste un ressenti, hein, on a une possibilité. On va voir. Je vais prendre deux autres cartes. On a la lune en dessous du... Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et le serpent, oui, ok. Bon, alors, si c'est amoureux, voilà, je vais être voilà, plus direct au niveau de ce domaine-là. Si c'est amoureux, pour moi, il y a une troisième personne.
Vous êtes probablement au courant, vous êtes peut-être la troisième personne, hein, c'est possible aussi, auquel cas ça provoque un sentiment de douleur, une tristesse parce que les choses restent cachées et que c'est compliqué à gérer. On aimerait bien se rendre visite, mais ça peut se faire qu'à des moments précis, dans une atmosphère un peu compliquée à gérer. Par ailleurs, on voit aussi que tout ce qui a pu être de cet ordre-là est occupé à se transformer. N'oublions pas que le serpent nous parle de transformation, et que donc tout le mauvais côté du serpent est aussi n'est qu'une partie du serpent, d'accord? Donc la tristesse, les douleurs, la souffrance, les retards, tout ce qui est provoqué par ce type de lien un peu compliqué à gérer est en transformation. Donc de toute façon, quelque part c'est positif. Si vous prenez conscience douloureusement qu'il y a une troisième personne, sachez que l'idée c'est que voilà, c'est amené à la lumière. Vous avez ici la visite, hein, la visite de quelqu'un, donc je pense que les choses bougent. Quoi qu'il en soit, les choses sont en train de bouger et c'est favorable pour pouvoir nettoyer une situation. Si c'est au niveau d'une collaboration indépendante, cette personne n'a pas été toujours très claire avec vous, n'a pas... Alors je ne vais pas vous dire qu'elle a été vraiment malhonnête, malveillante et que c'était voulu de sa part. Je pense sincèrement que peut-être elle ne savait pas elle-même sur quel tableau jouer pour s'en sortir le mieux possible financièrement. Et maintenant, il y a là quelque chose d'un peu plus hypocrite qui fait que le bon moment, si c'est commercial, si c'est indépendant, le bon moment est arrivé pour prendre à bras-le-corps cette problématique, parce qu'il y a une souffrance à cause de quelque chose qui n'est pas honnête, d'accord, ou qui n'est pas sincère. Donc je pense aussi que cette collaboration peut toucher à de la créativité, à quelque chose que l'on crée ensemble, et qu'il est bon alors à ce moment-là de laisser faire cette transformation pour que justement toute la base de votre lien, surtout si ça parle de créativité, puisse émerger. On a un rêve ici. On a un rêve et il y a peut-être, avec ce mouvement, cette personne qui vous rend visite ou vous qui rendez visite à quelqu'un après des difficultés pour parvenir à se retrouver justement, ce mouvement, je pense que ça va amener vers vous des prises de conscience lors de cette visite ou dans la difficulté à se voir justement, des prises de conscience sur la justesse et sur l'authenticité de cette personne. Mais sachez que dans tous les cas, quel que soit le côté un peu désagréable qui pourrait émerger de tout ça, c'est favorable pour que tout puisse se transformer, pour en rester en fait à l'union. Ok, cette collaboration-là n'était pas bonne, je vais vers une autre. Je laisse émerger la créativité, mes rêves, ou je laisse venir à la lumière tout ce qui était caché. Pour moi, il y a quelqu'un qui cache quelque chose. Voilà. Donc, de toute façon, ne pas se battre contre ça, parce que ce mouvement de transformation, même si ça passe par quelque chose d'un peu difficile, d'épuration, entre guillemets, est très positif pour vous. Alors, je vais prendre le tarot. Voilà. Alors, il se peut aussi pour d'autres, regardez ce que j'ai ici au dos, j'ai pas encore battu le jeu, et on a le 6 de bâton. J'adore cette carte, c'est la carte de la victoire, on dépasse les difficultés, donc voilà, le message peut être un peu compliqué aujourd'hui, mais sachez que vous allez de toute façon surmonter ces difficultés. Il se peut qu'on ait affaire à un homme qui a des difficultés aussi au niveau de sa consommation d'alcool, ça je suis quand même obligée d'en parler, mais de ce fait-là, c'est compréhensible que par amour, cette personne veuille vous cacher ses difficultés, parce qu'elle a du mal à en parler, voilà, il y a rien de... C'est pas forcément, comme je vous le disais, c'est pas forcément malveillant, c'est une difficulté à assumer ici. Par ailleurs, on a la victoire. Donc, de toute façon, on laisse faire le processus de transformation, parce qu'on sera vainqueur, les amis. Alors... qu'est-ce que nous avons comme complément d'information aujourd'hui avec le tarot, que l'on va peut-être accueillir comme un conseil. Vous pouvez le voir comme des énergies complémentaires ou comme un conseil, un petit peu comme ça résonne le mieux en vous, en ce 23 janvier. Il se peut aussi que pour d'autres, parce que j'essaie quand même de vous dire tout ce qui me vient,
vous êtes un certain nombre, vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne vit pas forcément sous le même toit que vous et qui actuellement souffre. Ça peut être aussi des problèmes purement santé. Je n'aborde jamais ça dans mes tirages, mais voilà, je le dis juste en passant. Si c'est santé, c'est intestinal. Il y a un problème ici à ce niveau-là. Auquel cas, bien sûr, on va chez le médecin, c'est entendu. Donc là, en fait, on a différentes configurations possibles. Vous voyez à quel niveau ça vous parle le plus. Mais vous serez peut-être amené à rendre visite à cette personne ou cette personne envisage de vous rendre visite pour vous parler des soucis qu'elle a rencontrés. Parce que justement, elle tient, vous êtes assez bien unis, donc de toute façon, elle sait quelque part que vous êtes à même, vous avez l'ouverture d'esprit et de cœur pour accueillir ce qu'elle va vous dire, ce qu'elle va peut-être vous dévoiler. Alors, en complément, nous avons le 2 de bâton, et on reste dans le bâton, d'accord. Donc là, on a quand même une énergie de feu. Ça peut concerner les signes de feu, j'espère que vous voyez bien, je vais les remonter un petit peu. Voilà, on va les mettre comme ça, voilà. Ça peut concerner les signes de feu, comme ça peut bien sûr ne pas être le cas, c'est une guidance générale, avec un désir de... On a envie de confronter ses désirs, ses rêves, hein, avec la lune, au monde. Parce qu'il y a une tristesse de ne pas avoir encore eu l'occasion de le faire, ou d'avoir eu des occasions manquées. On a essayé, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, on recommence sous une autre forme, transformée. Il y a une notion de rivalité et c'est pour ça que je vous parlais de triangulaire. On a quand même 3 poissons sur cette carte qui est assez... Enfin, il y en a un petit peu plus qui sont dessinés, mais c'est chaque fois par groupe de 3. Je ne peux pas ignorer qu'il y a un peu trop de monde là dans l'histoire et je pense qu'en fait vous luttez, il y a une rivalité ou vous n'avez peut-être pas le sentiment de lutter, mais il y a une personne dans l'histoire qui lutte par jalousie et qui peut-être essaye de défendre entre guillemets son petit morceau là de... Et vous maintenant vous êtes appelés à aller réaliser quelque chose d'autre. Soit avec cette personne, mais alors en nettoyant bien ici cette souffrance, soit avec une autre personne parce que va prendre fin cette collaboration, cette union qui pourrait, alors c'est pas une carte de fin ici, c'est une carte plutôt de difficulté, d'obstacle, de souffrance. Sachez que, je le dis juste en passant aussi, si vous avez des douleurs abdominales, ça peut rejaillir sur votre dos, hein, c'est la configuration aussi au niveau physique, donc écoutez votre corps, toujours, parce qu'il est le vecteur de communication de votre âme, de votre esprit, de tout ce que vous avez peut-être du mal à dire, et ce que vous avez du mal à dire concerne un rêve qui n'est pas réalisé, ou qui tarde, quelque chose, vous y avez peut-être renoncé en pensant que c'était pas pour vous, parce qu'il fallait trop se battre, mais en même temps, en conseil, on vous invite à tourner le dos quelque part à toutes ces luttes stériles qui n'ont aucun intérêt pour vous, qui ne vous feront pas avancer. D'accord? Et si vous sentez qu'il y a un petit peu d'animosité dans votre entourage, si c'est pas vous, encore une fois, évidemment, je sais que vous avez le discernement pour comprendre que ça peut concerner des personnes de votre entourage proche. À ce moment-là, c'est pas de se détourner, mais laissez cette personne gérer ses conflits. N'entrez pas dedans parce qu'en réalité, c'est qu'elle doit en passer par là pour pouvoir enfin enlever cette souffrance, cette tristesse qui manifestement, je pense qu'il y a quelqu'un qui somatise ici, donc voilà, et c'est tout bon, parce qu'une fois qu'on prend conscience qu'il y a des rivalités, ça peut être à l'intérieur de soi-même. On lutte contre 2 tendances opposées, c'est possible aussi, il y a un désaccord, d'accord, et là vous avez peut-être, soit face à une personne, soit c'est en vous-même, l'opportunité de guérir ça, de dire ok, c'est là, je ne vais pas faire semblant, je sais qu'il y a un problème, et donc on est dans la transformation. Alors je ne sais plus, j'ai eu dans mes suggestions sur YouTube avec la chaîne, vous savez, vous avez ça aussi fatalement, toutes des suggestions qui viennent sur le côté, et j'ai eu une suggestion, il faut que je vous en parle parce que c'est assez incroyable, d'une personne, je ne sais plus son nom, enfin bon, si je le retrouve, Mathieu,
je crois que c'est Mathieu Roger, enfin bon, un jeune homme d'une sagesse assez incroyable. Et donc, par curiosité, évidemment, j'ai cliqué, j'ai un peu écouté ce qu'il disait. Et il expliquait, c'était sa toute dernière vidéo, donc moi je vais aller essayer de regarder les autres. Il expliquait que 2023 était une année où on allait sortir justement ce qu'il y avait à sortir, qu'on devait nettoyer, qu'on était dans un mouvement de littéralement, alors excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ce qu'il a dit, de vomir la noirceur, et je trouvais que c'était très juste. Je pense qu'on est nombreux en fait et nombreuses à être dans cette évolution-là. Donc, n'ayons pas peur, c'est pour un mieux et c'est pour plus de lumière. Alors, les amis, c'est chaud aujourd'hui. D'ailleurs, sur ce, je vais prendre un peu de café. Et donc, Mathieu Roger, je pense, a fait pas mal de vidéos dans un domaine... bon, je suis pas... Je sais pas exactement de quoi il parle, puisque j'ai découvert, mais... et puis comme partout, hein, on en prend, on en laisse, mais je trouvais que pour une personne si jeune, il avait vraiment un regard très très philosophe et très, très sage sur la vie. Alors, vous le connaissez peut-être. Hein. Je vais prendre une dernière carte. Voilà, et puis on ira au message de synthèse. Vous voyez, ouais. Quand je vous disais la noirceur, bon ben, voilà, ce cœur brisé. Peut-être cette solitude pour d'autres, ce sentiment de trahison. Peu importe ce qui a pu provoquer cette tristesse, on est là pour, d'une part, se battre pour ne pas rester là-dedans, mais d'autre part, cesser de se battre contre des personnes qui, de toute façon, quelque part, ne vous apportent rien de bon. Et de se tourner vers vos rêves, vers votre avenir, vers ce qui vous tient à cœur, ce qui peut éventuellement constituer un travail indépendant. Et surtout de ne pas se décourager si jamais vous avez déjà fait une tentative et que ça n'a pas amené les résultats escomptés. Donc je vais le mettre ici à côté parce que je pense vraiment que cette lutte elle est reliée à ce cœur qui a eu une souffrance. Bien les amis, on va se prendre un message de sagesse avec l'oracle des nombres. Alors il y a des jours comme ça où je resterai bien avec vous toute la journée, mais bon, je peux pas. J'ai d'autres choses de prévues. Alors, au dos nous avons le lâcher prise. Bah oui, faut pas se battre inutilement. C'est chronophage, ça vous vampirise. Et puis c'est aussi l'idée de laisser parler les gens qui parlent dans votre dos, hein. Là c'est clairement ça. Ne le prenez pas pour vous, ce sont des personnes mal dans leur peau finalement, qui cherchent à vous atteindre pour que vous vous sentiez dans des basses vibrations comme elles, et elles n'y peuvent rien, et c'est comme ça, voilà, vous pouvez continuer vous d'avancer. Alors, quels sont... Ça peut être à tous les niveaux. Ce que je vous dis là, c'est vraiment... Ça peut être dans le milieu professionnel, familial, amoureux, peu importe. Hein. Un petit message de sagesse maintenant, pour tous mes amis qui sont présents. Alors, nous avons la chance, avec le numéro 21. Alors oui, avec la... Regardez, c'est vraiment... On va appeler le génie qui pourrait sortir de la lampe, mais c'est pas vraiment ça que je voulais vous dire. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça d'ailleurs. La chance. Donc oui, toute cette histoire, alors si vous ne vous reliez pas du tout en résonance avec ce message, c'est que c'est pas pour vous. Mais si vous ressentez qu'il y a une partie qui vous parle ou que complètement ça vous parle, sachez que même toutes ces difficultés, tous ces retards ou ces remises en question sont une chance d'aller mieux, de nettoyer une fois pour toutes ce qui était souffrant, problématique, un peu belliqueux aussi, et d'aller, alors avec le nombre 21, moi comme je le disais à une abonnée, je me permets de pratiquer la réduction numérologique parce que j'ai mon petit côté tarot hein, qui prend toujours le dessus.
c'est le chiffre 3 de nouveau. On parlait des 3 poissons. Voilà, donc on a l'idée aussi de coopération. Hein, le 3, comme le 3 de denier, on est ensemble, on collabore. C'est pas que la triangulaire, d'accord? C'est la chance de construire quelque chose et de voir qu'à travers les périodes difficiles, il y a autre chose qui se profile de vraiment meilleur. Donc on ne baisse pas les bras. Et sachez aussi que tous ces chiffres me montrent que quelque part on n'est jamais seul, même si on peut se sentir seul, ce n'est pas la réalité. On est entouré, on peut ne faire qu'un avec certaines personnes. Je comprends bien qu'on ne se sente pas un avec tout le monde, voilà, on reste humain, mais quelque part on n'est pas seul. Alors je vais aller dans le petit livret, parce qu'on a envie de savoir, évidemment, quel est le message qui accompagne la carte. Et puis, je vous laisserai, bien sûr, vaquer à vos occupations et à votre journée. Alors, la chance. Le 21 est inspirant, créatif, il aime l'harmonie. Il est porteur de chance, de réussite et de protection. Il a la réputation de favoriser le succès auprès d'un public. Il peut même conduire à un triomphe. Il apporte un profond sentiment de joie et de plénitude. Il représente aussi l'ouverture aux autres et au monde. Il émane de lui des énergies universelles de paix, de beauté et d'harmonie. Le succès, et on a eu le 6 de bâton, n'oubliez pas, hein, est le résultat d'efforts souvent menés durant une période longue, mais nécessaire à l'achèvement d'une œuvre importante pour la communauté. C'est pour ça que je vous disais, on n'est pas seul. Il y a beaucoup de monde dans ce tirage. Le 21 a un rapport permanent avec les autres et il sait très habilement entretenir la communication avec eux. Il garde un lien avec la communauté qu'il affectionne particulièrement. Il apaise, il réconforte, et cela lui permet souvent d'obtenir une reconnaissance solide et durable. Il possède un esprit de synthèse qui le rend capable de gérer une diversité de personnes et de situations. Et ce qui me vient aussi avec le 21, c'est bien sûr le jour où nous avons eu la nouvelle lune. Donc on vous rappelle, et vous pouvez encore le faire aujourd'hui, que vous pouvez encore noter vos intentions. Je pense que c'est voilà, un petit peu les derniers moments où vous pouvez le faire. C'est encore une énergie de transformation et d'épuration pour aller vers quelque chose de beau, vers la réalisation de vos rêves. Alors, vous communiquez avec aisance, vous donnez le meilleur de vous-même à une communauté, vous savez entretenir des liens avec un public et vous développez votre talent d'orateur. Ça peut être le cas en famille, au travail, c'est pas forcément un énorme public, hein, d'accord? Alors, le message de transformation, juste à côté du serpent, donc ça me confirme qu'il ne s'agit pas que de trahison, et heureusement. Je trouve ma place dans le monde et je crois en ma réussite. J'ai une position sociale épanouissante, je suis reconnue pour ma valeur, je vais de l'avant et je partage mes connaissances avec joie et enthousiasme. Voilà mes chers amis pour le 21, pour la chance du jour. J'espère que ça pourra vous aider, apporter un petit éclairage intéressant à votre journée. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de tout cœur d'être là. Si pas tous les jours, quasi. Je vous remercie pour vos messages qui me font chaud au cœur, pour les choses que vous m'apprenez aussi. Voilà, ce sont de beaux échanges, de belles interactions et je suis très contente de vous avoir près de moi, même si on est loin en kilomètres. Voilà, je vous embrasse bien fort. À demain.